heute zu reden. Und mir stellen ich heute den ersten Klient von uns vor. Und zwar sind wir heute, guck mal, ich weiß nicht. Wir sind heute bei Matroschka. Wartet aus, dann gucken wir uns das mal an. Komm ich mal ran. Übrigens, kriegt also schön Masken heute, um zu kaufen. Stell dich mal ein auf vier Wand. Ich komme aus Cheboksary, das ist eine kleine Stadt de Russland. Ça fait déjà depuis 18 ans que j'habite au Luxembourg. Déjà plus que 20 ans, je suis dans le domaine de couture. Je commençais en Russie depuis ce jeune âge et voilà, j'ai fait des études dans l'école professionnelle et voilà, j'ai arrivé ici au Luxembourg, j'ai eu ma fille, j'ai eu un petit moment que j'ai pas cousu et après j'ai recommencé. Et je suis la patronne quelque part, mais je veux pas être une patronne, je suis un gérant plutôt qu'une patronne. Voilà. J'ai repris ce magasin avec la grande fierté. Je suis très fière de ma patronne qui a fait ce magasin, qui a réalisé toutes ces belles choses, l'aménager tout ça. Et j'ai repris et je vais faire en sorte que ça continue et pour que ça soit encore plus beau et plus joli. Wieso denn nun Matroschka? Das ist mein Mann, sagt Matroschka, musician nu, vom Boutique, qui sagt vielleicht Matroschka. Dans la vie actuelle, c'est un poupée décoratif. À l'époque, c'était un jouet pour les enfants. Et en fait, c'est un mamie quelque part. Ça représente une mamie. Une mamie qui sait faire tout, qui sait donner des câlins, qui peut te faire apprendre à faire la couture, qui peut te faire apprendre beaucoup de choses. Mes projets. De vendre des machines à coudre. Avec Monsieur Stecker, j'ai signé le contrat de partenariat. Et on va faire les réparations des machines, et on va vendre les machines, les merceries pour les machines à coudre, tout ce qui est des aiguilles, des petits objets qu'on a toujours besoin, qui se cassent. Et on va organiser des workshops avec des produits de magasins, avec des dames très sympas, des sympas mobomis qui veulent transmettre leur savoir-faire. Et sur les thèmes différents, ça va être la cuisine, des patchwork, du couture, pas tout ce que vous voulez. Si vous avez des propositions, on est toujours ouvert à tout et à tous. Chaque métier, c'est un monde. Et si on veut ouvrir ce monde, il y a beaucoup de choses dans chaque domaine, il y a tellement de choses. Et quand je couds, ça me fait énormément plaisir pour faire plaisir aux autres en fait. Quand les gens ils viennent, ils me disent « Merci madame, c'est très beau, c'est bien fait, et je reviens ». C'est ça le plus grand plaisir. C'est ça, c'est comme ça qu'on doit travailler avec les clients en fait. Et aujourd'hui, c'était perdu. Aujourd'hui, c'est les finances, c'est l'argent qui compte, on veut vendre. Et moi, je veux aller au contraire. Je veux vendre des produits qui durent, que tu n'as pas besoin de les jeter dans la poubelle parce que tu as mis ton cœur dedans et tu as du mal à jeter. Ist eine extra Situation, wo dein Klient, die dich gefasst hat oder berührt hat oder extrem witzig war vielleicht? Il n'y a pas longtemps, une dame qui voulait offrir à son père une casquette. Son père, c'est un fermier ici à Ridange. Et un monsieur, il a une casquette que déjà il a achetée il y a peut-être 30 ans. Hein. Et ce monsieur, il n'arrive pas à trouver la même casquette, ça n'existe plus. Alors il vient chez moi, il dit, madame, il va avoir mon père, il veut avoir cette casquette. Il n'arrive plus à trouver sur internet, nulle part.
vous pouvez me le faire parce que bientôt c'est son anniversaire. Il va avoir 86 ans. Il veut tellement avoir cette casquette. J'ai dit, bah écoutez, bah, j'avais même les tissus. Hein, j'ai pris les tissus. J'ai fait le prototype. J'ai dit, voilà, la casquette. Elle a dit, ah, je vais l'offrir. J'ai dit, bah, je vais le donner et je vais filmer comment il va réagir sur ça. Alors je l'ai offert. Elle a dit, elle m'a téléphoné. Elle m'a dit, vous savez, madame, j'ai jamais vu les yeux de mon père briller comme ça. Elle a reçu cette casquette. Elle a dit, oh, ma mère aussi, elle a dit, ah oui, 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 il est belle, il faut que tu le dises à la dame pour qu'il fasse la deuxième. Wo ist toute assurance an engem Business? Assurance, c'est important. En Europe, sur la planète, là. Mais pour dire, en Russie, c'est quelque chose qui, pouf, les gens, ils s'en fichent. Hein. Ils n'ont pas d'argent déjà pour acheter les médicaments, ils ne vont pas payer pour l'assurance. Ici, en Europe, c'est important. Parce que les gens, d'abord, ils ont de l'argent, ils peuvent se permettre. Deuxièmement, c'est très important parce que si on a assuré, il y a des cas, si tu tombes malade, s'il y a des cas spéciaux, par exemple, moi aussi j'ai de l'assurance pour ma fille, pour les dents. Ça aussi, c'est important parce qu'il y a certains moments de la vie, on a beaucoup de dépenses, surtout quand on a des enfants. Et ça commence avec les dents, ça commence avec les yeux, ça commence avec plein de trucs. Et en ce moment-là, je trouve l'assurance, c'est bien, c'est une épargne que tu sais que si ma fille elle a besoin de ça, je peux le faire. Je n'ai pas besoin de penser, je dois juste envoyer la facture et se rembourser. En fait, c'est l'argent que j'épargne pour moi-même, sauf qu'à une autre façon, c'est tout.